On entend beaucoup parler de souveraineté numérique. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour que la démarche soit sincère et complète, c'est en réalité une stratégie profonde et complexe qu'il faut mettre en place. Il faut garder le contrôle de ces données sur le plan juridique, mais aussi sur le plan technologique et opérationnel. 3 étapes, 3 piliers, aucune ne peut être mise de côté. Sinon, c'est du vent, c'est du sovereign washing, et malheureusement, c'est très souvent le cas sur notre marché. La première étape, c'est garder vos données au sein de la bonne juridiction. Il faut répondre à 2 questions. Où sont stockées mes données et quels sont les responsables de traitement? Adopter un hébergeur français en France, c'est souvent un bon début. Mais malheureusement, c'est pas si simple. Parce qu'un hébergeur français qui va avoir même indirectement des opérations en dehors de l'Union européenne, il risque de s'exposer à l'extraterritorialité de certaines lois. La bonne solution, c'est choisir un hébergeur 100% local et qui ne travaille pas ailleurs. Alors la deuxième étape, c'est la souveraineté technologique. C'est bien beau d'héberger avec des Français en France, mais si vous construisez votre service en vous basant sur des dépendances de logiciels, d'outils, d'API ou de hardware, qui sont en réalité des technologies étrangères, propriétaires, vous vous exposez à pléthore de risques. Des risques juridiques, évidemment d'espionnage et de rupture de supply chain. Ça, c'est clairement pas acceptable. Donc la première solution, c'est évidemment le recours massif aux logiciels libres, mais pas seulement, il faut aller plus loin. On parle d'open source hardware, les solutions commencent à exister, il faut choisir chaque opportunité pour soutenir ces projets et les faire émerger. Enfin, la troisième étape est probablement la plus complexe, la souveraineté opérationnelle. Dans le contexte d'un monde géopolitique qui se tend de plus en plus, cette question est fondamentale. À qui ira l'allégeance de votre hébergeur français, mais filiale d'un grand groupe américain? Qu'en est-il du data center que vous avez sélectionné, qui en fait appartient à un groupe asiatique? Qui décidera, le moment venu, de débrancher la prise si ses véritables intérêts ne sont pas les vôtres? Ces questions sont vertigineuses, parce qu'en réalité, intégrer sa démarche d'infrastructure, ses propres centres de données, ses propres réseaux, c'est extrêmement coûteux. C'est long, c'est complexe, c'est difficile. Mais a-t-on vraiment le choix? En conclusion, la souveraineté numérique, c'est complexe, plus qu'on peut l'imaginer. Mais il existe en France beaucoup d'hébergeurs qui sont engagés. C'est le cas de Scaleway, c'est le cas d'OVH, c'est le cas d'Aqare. On construit pour vous des solutions qui sont pensées et qui reposent sur ces 3 piliers. Donc si pour vous la souveraineté numérique est importante, c'est très simple. Choisissez un acteur au sein de cet écosystème. Confiez-nous vos données, nous sommes là pour vous.